t'avertis déjà, ce podcast-là va être, assez direct. Assez direct parce que je vois trop ça. Je vois trop ça, puis ça me fait de la peine. Puis en fait, quand je vois ça, je me dis: «Ça a pas de sens que les femmes, on est encore là». Peut-être qu'on a fait une évolution, peut-être qu'on a changé un peu, peut-être qu'on a transformé, mais je vois trop de femmes être ou essayer d'être dans une sécurité financière à cause de leur conjoint. Ça veut dire que je vois tellement de femmes qui restent dans des relations parce que le conjoint lui apporte une sécurité financière. Et c'est là où est-ce que je me dis, ouf, quelle pesanteur et quel poids que ça fait sur l'énergie féminine de toutes les autres femmes sur cette planète. En fait, si beaucoup de femmes continuent à faire ce choix-là, de rester avec quelqu'un ou d'être avec quelqu'un parce qu'il t'apporte la sécurité financière, mais malheureusement, ça brime les liens karmiques, les liens transgénérationnels des autres femmes en arrière d'elles. Donc, ce qui se passe ici, c'est que énergétiquement, la solution que tu as de rester avec cette personne peut vraiment endommager tous les liens transgénérationnels, les liens karmiques qui est là après toi. Et aussi, ce qui arrive, c'est que tu montres à tes enfants, et surtout si tu as une fille, que c'est ça la vie, qu'un homme doit te faire vivre, doit vous faire vivre. Et c'est là où est-ce que je sais que je vais créer beaucoup de contractions ici aujourd'hui. Mais je vous demande de tout simplement respirer. S'il y a des choses que je t'apprends dire, que tu ressens qu'il y a une petite rage, une petite frustration qui est après monter, ben respire, respire et expire. Parce que je sais que ce message-là est vraiment pour toutes les femmes de la planète. Et pourquoi que c'est si important pour moi de donner ce message? C'est parce que je me suis mariée à l'âge de 19 ans, mon premier mariage. C'est-à-dire à 19 ans, j'ai rencontré mon premier mari. À 21 ans, je me suis mariée. Et quand j'y pense, 21 ans, c'est vraiment jeune. À 21 ans, je gérais déjà 3 entreprises. À 21 ans, je l'aidais dans son entreprise de business où est-ce on était des investisseurs immobiliers. Donc, on achetait des maisons, on revendait des maisons, on louait des maisons. Notre business était vraiment l'immobilier. Et dans cet espace-là, ben, vu que j'étais mariée, hein, et vu que dans le modèle que ma maman m'enseignait, c'était de donner tout à mon mariage, d'aider le plus que je pouvais, hein, de me sacrifier pour l'objectif de mon mari qui était dans le temps. Donc, j'ai donné énormément. Chaque jour, j'ai sué ma vie, et vraiment le mot ici est grand, suer, parce que physiquement, je détruisais euh, des murs, je reconstruisais, je peinturais, j'en ai fait des choses physiquement, j'en ai fait des choses émotionnellement et je me suis sacrifiée beaucoup aussi dans ce mariage pour réaliser son rêve à lui, qui était techniquement notre rêve à nous deux, hein, pour nous créer une sécurité financière, un plan de retraite comme on dit. Et j'ai suivi ça. J'ai suivi ce modèle-là parce que c'était ce qui m'était enseigné, c'était ce que je connaissais. Mais en arrière de ça, j'avais commencé à m'oublier. J'avais commencé à tellement donner de pouvoir à lui, à sa famille, à la business, que je me suis oubliée là-dedans. Et tellement à un point où est-ce que je me suis dit, mais voyons, moi j'aime quoi dans la vie? Qu'est-ce qu'elle aime, Lynn?
Qu'est-ce qu'elle veut faire, elle? Qu'est-ce qui la passionne? Et tranquillement, j'avais commencé à partir une business de design intérieur. En fait, ça s'est arrivé comme ça. La vie me l'a envoyé parce que tout simplement, moi, je suis une manifestatrice dans ma vie. Alors, j'ai dit à la vie, ben voilà, j'aime décorer, j'aime créer des espaces de design et j'avais ça en moi. Et c'est ce qui fait que notre entreprise a eu beaucoup de succès parce que je voyais le produit final. J'ai toujours vu le produit fini. Il m'emmenait dans une maison puis il disait: «Qu'est-ce que tu en penses?» Puis je voyais tout de suite que le mur était pour être, à terre, que la cuisine était plus grande, que l'éclairage était pour rentrer plus si on mettait une fenêtre à telle place. Peu importe, j'ai toujours vu ça. J'ai toujours été visionnaire d'un espace et visionnaire d'une business et visionnaire de ma vie. Ça a toujours fait partie de qui je suis, d'être cette visionnaire-là. Mais en même temps, ce qui se passait, c'est que j'ai commencé à créer mes choses tranquillement. J'ai commencé à créer un peu mon argent à moi, comme on pourrait dire. Et j'ai commencé à avoir beaucoup de succès dans ça, dans le design intérieur. Et c'est drôle, hein, mais c'est là que mon ancien mari a senti que j'avais plus besoin de lui parce que je commençais à créer mes choses sur mon côté. Et pour l'ego d'un homme, ça peut être très difficile. Et je pense ici, c'est ce qui est arrivé aussi. Quand j'ai commencé à comme me reculer un peu et commencer à prendre, ma compagnie en main, la structure que je voulais, créer mon propre abondance, mais ça l'a fait une sorte de froid entre nous 2. Et c'est là où est-ce que j'avais commencé à reculer justement, à moins aider sa compagnie à lui et plus travailler sur mes projets à moi. Et quand j'ai rentré dans cette quête-là, ça m'a permis de justement créer ma sécurité financière, de commencer à voir que je pouvais créer de l'argent autrement et que dans le fond, tout ce qu'il m'avait enseigné sur l'entreprise, j'étais après le mettre en application dans l'entreprise de design intérieur que j'avais. Ça m'a ouvert les yeux vers une nouvelle possibilité. Et une possibilité où est-ce que je me suis demandé: «Est-ce que c'est vraiment ça que je veux encore, d'être dans cette relation-là?» Notre relation, techniquement, elle était bonne. C'était un homme qui avait des valeurs familiales, qui était très généreux avec ma famille. La maison était toujours ouverte. Il pouvait venir nous visiter n'importe quand parce que j'habitais aux États-Unis. Mais en arrière, c'était beaucoup centré sur sa business, ses besoins, l'argent. Mais dans tout ça, ça l'a fait en sorte que moi, je me suis perdue avec tout l'argent qui était là et je me suis déconnectée de qui j'étais. Et où est-ce que je veux en venir aujourd'hui, c'est que avec le temps, quand je regarde ça, notre priorité était toujours de faire de l'argent. Et même juste pour te dire, ma lune de miel, elle était 1 an et demi après que je m'étais mariée parce que il y avait trop de projets qu'on avait en cours. Donc, tu vois déjà ici que la priorité, c'était l'argent. La priorité, c'était ce que lui voulait. La priorité, c'était ce que ses parents voulaient. Et moi, là-dedans, j'étais pas ma priorité. Et ici, ce qui se passe ici, c'est que je vois tellement de femmes donner leur pouvoir à leur conjoint à cause d'un bout de papier qui s'appelle l'argent. L'argent, l'argent et l'argent. Pensez-y là. C'est un bout de papier qu'on donne tant d'importance. Et malheureusement, on associe l'argent avec pouvoir. Mais maintenant, ce que je veux te poser comme question, c'est: est-ce que tu donnes ton pouvoir à ton conjoint ou à une sécurité financière, à l'argent présentement? Est-ce que tu donnes pouvoir à des dettes peut-être que tu as? Est-ce que tu donnes des pouvoirs à des personnes
qui t'apportent pas des bonnes choses dans ta vie. Et pour moi, mon intention ici, c'est juste de te montrer que à quel point nos liens karmiques, nos liens transgénérationnels nous retiennent et toutes nos habitudes et tout ce que l'on fait dans notre vie va avoir un impact direct avec notre famille. Et quand je parle de notre famille, je parle de l'énergie du lien karmique, du lien transgénérationnel. Donc, en restant dans des schémas, dans des histoires, dans des liens karmiques justement où est-ce que la femme doit être avec quelqu'un pour être dans une sécurité financière, je suis désolée, mais on n'aide pas les autres femmes de la planète. Tellement pas. En fait, ce qui arrive dans cet espace-là, c'est que c'est de la diminution de la femme. Et c'est là où est-ce que j'ai tellement de frustration. C'est là où est-ce que moi je me dis, bon Yann, ça vaut-tu vraiment la peine de laisser autant de pouvoir et de puissance à un bout de papier qui s'appelle l'argent? Et pour ma part, c'est non. C'est vraiment non. C'est comme si, et je sais que ça va être très grand là, ce que je vais dire, là, mais c'est comme se vendre à à une espèce humaine qui est un peu comme l'homme. Et c'est là où est-ce que je suis après canalisant en même temps, et je vois des femmes dans les anciennes vies qui se sont faites vendre et encore, qui existent encore sur cette planète où est-ce qu'il y a des enfants qui se fait vendre pour l'argent et qui se fait manipuler, contrôler, non respecter. Et c'est là où est-ce que je trouve que c'est dégueulasse. Excusez, c'est un podcast très vérité, très authenticité aujourd'hui, mais ça devait sortir et c'était très fort en moi. Et en fait, ce que ça me disait, c'était: Lynn, prends ta rage que tu as présentement et canalise-la dans le micro pour faire comprendre aux femmes que certains comportements qu'elles ont de l'amplification sur la puissance féminine et le pouvoir féminin. Pas juste pour toi, mais pour toutes les autres femmes de la planète. Donc, les actions que vous prenez, mesdames, les habitudes que vous avez gardées par peur de, s'il te plaît, revisez-les. Et mon histoire à moi, pourquoi je te raconte ça ici aujourd'hui, c'est que, justement, à l'âge de 29 ans à peu près, j'ai demandé à mon premier mari, j'ai dit: «Est-ce que tu es heureux dans notre relation?» Et il m'a dit: «Non». «Est-ce que tu penses qu'il y a place à s'améliorer?» Et il m'a répondu: «Ben, ça va rester comme c'est». «Et est-ce que tu me donnes la place que je devrais avoir dans la compagnie qu'on a créée ensemble en ayant de l'argent, en me rémunérant pour?» Et la réponse était non. Donc imagine ici, toutes les fois où j'ai sué, et vraiment le mot ici est grand, sué ma vie à les aider, où est-ce que j'ai donné mon pouvoir, ma puissance à aider leur business à eux, parce que c'était ça que c'était dans mes liens karmiques, du sacrifice. Je devais me sacrifier pour les autres. Et c'est justement, dans ma tête à moi, c'était no more. Je n'ai pas à endurer ça. Je n'ai pas à tolérer ça. Et dans cet espace-là, j'ai décidé que c'était assez. Assez. Et je vais le redire, assez. Et ensemble, on avait décidé de se séparer. Ensemble, on avait décidé de se divorcer. Et ensemble, j'étais censée recevoir l'argent qui m'était dû avec le mariage. Mais malheureusement, les États-Unis
Ne protège pas les femmes comme la femme ici au Québec. Quand tu es marié, tu as 50-50 qu'on appelle. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est prouve ce que tu as emmené dans le mariage. Et moi, je pouvais rien prouver. Donc, heureusement que j'avais commencé à créer justement ma business en design intérieur. Heureusement que j'avais un peu d'argent de ramasser, de mis de côté. Mais je me suis trouvée vraiment, mesdames, avec rien. Et je suis partie avec ma valise. Je venais de finir de décorer la maison qu'on avait. Je l'avais toute mis à mon goût et je suis partie avec ma valise. Ma mère, elle n'en revenait pas. Parce que pour moi, c'était seulement des objets. Et n'importe quand, je peux racheter ces objets-là. Je peux m'en procurer. Et en arrière de chaque objet, je me demandais, est-ce que ça va m'apporter du bonheur, cet objet-là, si je l'emmène avec moi? Et la réponse, c'était non. Ça va absolument rien faire de plus. Donc, quand tu m'entends parler dire que je suis partie avec ma valise, c'est vraiment vrai. Je suis partie avec ma valise. Mais je suis partie avec ma dignité. Je suis partie avec la tête très haute en me disant, je suis tellement fière de moi. Je me suis choisie. Je me suis choisie dans cet espace-là. Je me suis honorée et je me suis respectée. Et en faisant ça, j'ai justement libéré ma fille que j'ai maintenant. Parce que dans mes liens karmiques à moi, j'ai effacé, j'ai enlevé, j'ai transformé, j'ai modifié, j'ai libéré le fait que la femme doit être avec un homme pour obtenir la sécurité financière. Je l'ai diluée. Je l'ai faite partir. Elle s'est évaporée. Donc ici, mon but, c'est vraiment dans cette histoire-là que je veux te raconter et je sais que tu vas être en contraction parce que je le sens énergétiquement ce que ça va faire sur beaucoup d'entre vous. Beaucoup d'entre vous vont peut-être être fâchés. Et c'est quoi? C'est normal. Mais aujourd'hui, on me disait de vous secouer et c'est ça que vous aviez besoin, d'être secoué un petit peu et de rentrer dans l'inconfort. Ça peut être inconfortable, c'est sûr. Ça peut être déplaisant, c'est certain. Est-ce que ça peut être difficile? Oui, ça l'est. Je vous le jure que ça l'est. Mais en même temps, c'est tellement libérateur. Parce que quand je me ferme les yeux puis je repense à quand je suis partie avec ma valise, j'étais vraiment dans oh mon Dieu, qu'est-ce que les autres vont dire? Qu'est-ce que les autres vont penser? Ils vont penser que je suis folle. Et c'est ce qu'on m'a dit aussi, que j'étais folle. Et même, j'ai eu des gens de ma famille, des cousines qui m'ont dit wow, je sais pas comment tu as fait pour le laisser, moi j'aurais jamais été capable de faire ça. Attention ici, c'était pas une mauvaise personne, pas du tout. Mais dans cet espace-là, je me suis donné la permission de me choisir. Et sans le savoir, j'étais justement après incarner la déesse qui est en moi. Cette déesse-là qui voulait naître, qui voulait être, qui voulait se sentir libre. Et cette liberté, ben mesdames, je me suis créée cette liberté-là parce que je me suis choisie dans ce moment-là. Et jamais, jamais, mais jamais, j'ai laissé un homme dicter qui j'étais pour être, ce que j'étais pour devenir et surtout me laisser emporter par un bout de papier qui s'appelle l'argent. No more. Plus jamais. Donc ici, ce que j'ai goût de te poser comme question, c'est qu'est-ce que tu endures présentement? Qu'est-ce que tu tolères? Et où est-ce que tu as le contrôle dessus? C'est toi qui as le choix de décider ce que tu veux. C'est toi qui as le choix d'ouvrir la porte, de partir. C'est toi qui as le choix de te choisir aujourd'hui et de t'apporter de t'apporter
de la valeur, de l'importance, ta liberté. Donc j'espère que ça a résonné pour toi et j'aimerais t'inviter à la masterclass gratuite que je donne vendredi le 16 juin, qui est justement pour reconnecter avec ta puissance féminine. Et je vais parler justement de ce que tu tolères, le contrôle, la manipulation, l'insécurité financière, l'amour de soi, se choisir. C'est tous des thèmes que je vais parler. Parce que c'est justement quand on est reconnecté avec cette puissance féminine-là, cette énergie féminine-là, ce pouvoir-là qu'on a en nous, mesdames, il n'y a plus de concession, il n'y a plus de sacrifice, il n'y a plus de jugement des autres. Parce que tu es tellement ancré avec qui tu es, avec ta sécurité interne, avec ta force interne, qui est ta puissance féminine, by the way, hein, qu'il n'y a rien qui peut te déranger, qu'il n'y a rien qui peut changer tes idées, parce que tu sais que c'est ça que tu veux, tu sais que c'est ça que tu désires, et tu avances vers cet objectif-là. Donc, je t'invite à t'inscrire à la masterclass de vendredi, le 16 juin, à midi, heure du Québec. Tu peux aller sur linsaintamant.com. Si tu écoutes ça en replay, le podcast, si tu l'écoutes après cette date, c'est pas grave. Il est sur mon site web et probablement sur ma chaîne YouTube aussi. Ça s'appelle Reconnecter à sa puissance féminine. C'est ce que je voulais te partager aujourd'hui. Et pour moi, tu sais, rendu à 48 ans, quand ça s'est passé, j'avais 30 ans, quand je me suis divorcée. Et comme je te dis, est-ce que ça a été difficile? Oui, ça a été difficile. Est-ce que j'ai eu du mal à avancer? Oui. Mais chaque jour, j'avançais. Chaque jour, je faisais un pas. Chaque jour, je me disais, qu'est-ce que moi j'ai le goût? Qu'est-ce que moi ça me tente? Qu'est-ce que j'ai le goût de vivre? Qu'est-ce que j'ai le goût de vibrer? Et j'ai honoré chaque portion de mon âme et de ce que mon cœur me demandait de faire. Et c'est ça, être activé dans sa puissance féminine, c'est d'aller avec cette énergie créatrice d'amour, de douceur, de bienveillance, de compassion envers soi-même. Et c'est justement grâce à cette énergie-là que, mesdames, on peut changer notre vie maintenant, immédiatement. Donc, s'il vous plaît, pensez à ça. Tous les choix que tu fais, ça l'impacte tes enfants, tes nièces, ta famille, ton environnement. En faisant ça, moi, je montre justement à ma fille qu'une femme, elle n'a pas besoin d'un conjoint pour avoir une sécurité financière. Qu'une femme, elle a le droit de créer ce qu'elle désire, même quand elle élève ses enfants, même quand elle a des enfants. Qu'une femme peut réaliser ses rêves, n'importe quel rêve. Et ce que je montre à ma fille présentement, c'est que tout est possible. Tout est possible. Pourquoi? Parce que je me donne la permission que tout est possible. Donc, dans ce temps-là, je retransmets à elle que tout est possible. Je lui mets pas de barrière. Je lui mets pas de limitation. Je dis, vas-y, avance, expérimente, go. Et c'est ça la vie. Avance, expérimente, avance, apprends, comprends, apprends de tes expériences et avance tout simplement. Et après, tu vas être tellement fier de toi, tellement fier de ce que tu as créé. Et tu sais, je me suis remariée, j'ai un homme extraordinaire, je l'ai commandé, cet homme-là. Ma fille est un miracle, je l'ai commandé aussi. Tout ce que j'ai, je l'ai commandé, je l'ai créé énergétiquement.
J'ai changé mes pensées, j'ai changé mes habitudes et j'ai permis à cette femme déesse et prêtresse de naître, de renaître, de s'émerveiller et de me sentir excitée à créer cette vie-là que je t'apprête créer. Et c'est pas fini. Même à 48 ans, c'est juste le commencement. Donc, s'il te plaît, pense à toi pour toi, par amour pour toi. Et moi, je te dis, amour, gratitude et lumière, j'espère te voir dans la masterclass. Allez la découvrir sur linsaintamant.com et allez vous enregistrer également. Si ça résonne pour toi, viens me parler aussi en privé parce qu'on a des coachings pour toi, des coachings, des retraites, des accompagnements de groupe, des cours en vidéo et on a une belle boutique en ligne également. Bonne fin de journée tout le monde. Bye bye.